bonjour à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Alors, dans Psaume 67, la joie de connaître Dieu dans le monde. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. C'est notre prière ce matin. Et même si tu continues à lire dans Psaume 68, je trouve que ça suit beaucoup les thèmes que nous avons évoqués ce matin dans les chants de louange, que Dieu se lève, que ses ennemis se dispersent et ses adversaires prennent la fuite devant lui. Il n'y a personne, il n'y a rien qui est plus grand que Jésus, que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Et c'est son nom que nous voulons élever ce matin, le nom de Jésus qui est la vie, qui est le chemin, qui est la vérité, lui qui est la porte, lui qui est le bon berger, lui qui est tout pour nous, notre Seigneur et notre Sauveur. Et je prie ce matin que dans vos vies, quelle que soit votre humeur passagère, que vraiment votre vie soit fondée sur le roc qui est Jésus. Donc justement, notre encouragement pour vous ce matin, c'est vraiment que vous vous ancrez dans la parole de Dieu, que vous ne négligez pas le temps de lire la parole, d'étudier la parole et juste d'accueillir la présence de Dieu dans vos vies. Si on ne fait pas les vidéos tous les jours, voilà, bon, c'est juste nos moyens techniques et une marge que nous avons, mais je pense que ces moments le dimanche, quand nous pouvons être ensemble, sont tellement importants. Et vraiment, que ce soit le dimanche ou tous les jours, vous avez besoin, nous avons tous besoin de se connecter d'abord avec Dieu. Cette période de confinement, c'est vraiment un moment où on peut se fortifier dans notre foi. Parce qu'après, le monde ne sera pas pareil. Et le monde aura besoin de nous, chrétiens forts, solides dans notre foi, afin qu'on puisse apporter la louange, la vérité, l'évangile, la bonne nouvelle, comme il est écrit dans ce psaume 67, à toutes les nations, afin que toutes les nations connaissent Dieu. Toutes les nations le craignent et toutes les nations le louent. Alors, tout le long de ce week-end, il y avait partout dans le monde plein d'élan de prière. Je sais qu'il y avait ceux qui priaient au sein de l'Europe. Vendredi, il y avait cette réunion de 4 heures que j'ai partagé le lien avec vous. C'est toujours disponible, il me semble. Et c'était 4 heures avec les interventions de différentes personnes partout dans le monde, de Scandinavie, des îles Salomon, de l'Australie, Nouvelle-Zélande, en Amérique latine. C'était super. Et ce qui nous a vraiment marqué, c'était qu'il y avait beaucoup d'enfants aussi qui élevaient leur voix dans l'intercession pour prier aussi pour leur génération. Les enfants, vous n'êtes pas la génération de demain, vous êtes la génération d'aujourd'hui. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Les enfants, vous avez un travail à faire aussi. Hier, avec Aiden, on a enregistré une petite vidéo que nous avons partagée via Facebook et sur YouTube. Donc, le lien, c'est dans Facebook et aussi dans les mails. Et je le mettrai aussi dans WhatsApp. Comme ça, vous pouvez voir, c'était un message sur ne pas avoir peur. Et aussi, Laure, merci beaucoup Laure, tu as partagé ce matin sur Facebook les mots croisés et une petite histoire et un lien YouTube pour qu'on suive avec les enfants peut-être plus tard l'histoire que Pete va nous raconter ce matin. Alors, pour les annonces, cette semaine, plein de bonnes choses. Déjà, on veut rendre gloire à Dieu pour l'arrivée saine et sauve de la petite Marielle qui est née pour Thaïs et Céline ce matin très tôt. Elle se fait attendre, mais des premières images que nous avons vues, ça valait l'attente. Vraiment, elle est magnifique et nous rendons gloire à Dieu pour elle et pour tous les bébés qui s'ajoutent à notre assemblée en ce moment. Vraiment, c'est une grâce que le Seigneur bénisse la famille de Hope. Alors, demain, on va prier comme d'habitude et voilà, l'horaire c'est 18h30
Et le numéro reste pareil que lundi dernier. Et mercredi, le lien pour la réunion d'études bibliques Zoom, ça reste pareil aussi que la semaine dernière. Donc tout ça vous a été communiqué. Si vous avez besoin, même pas besoin, mais si vous avez envie de vous connecter tous les jours sur Top Chrétien à 18h, il y a un petit moment de partage, de louange, d'enseignement, d'encouragement. Et aussi l'église Foursquare, un chant nouveau à Nancy. Tous les jours, le matin à 10h, le midi et aussi le soir à 22h, il y a des lives sur Facebook. Donc, mais faites attention, faisons attention à ne pas substituer ces courses, poursuites sur les réseaux sociaux, de le remplacer, de faire remplacer notre temps personnel avec Dieu. Je pense, je vous encourage vraiment que ce soit notre premier habitude les matins, ne pas courir après les nouvelles, les infos, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, mais vraiment de plonger dans la parole de Dieu. Et donc ce soir, l'équipe pastorale, on va se réunir, on va continuer nos prières pour chacun d'entre vous, pour chacun de vos foyers, et afin qu'on puisse aussi continuer à vous appeler, prendre les nouvelles et à nous réunir autrement que dans les salles de culte. Et juste pour clarifier ce qui a été dit par le Premier ministre, donc le 2 juin, ils vont nous donner donc encore des nouvelles par rapport à la réouverture des salles de culte, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Donc continuons à prier les uns pour les autres et que le Seigneur vous bénisse ce matin. Pete, je t'invite à venir, on va prier pour toi, pour la parole. D'accord? C'est bien? Amen. Et si vous ne le saviez pas, derrière nous, je me suis dit, c'est quoi comme drapeau? En fait, c'est le drapeau de Foursquare. De Foursquare. Voilà, on a l'habitude de voir la coupe, la couronne, la colombe et la croix. Mais là, on voit le drapeau de Foursquare, donc avec, c'est la Bible, c'est ça? La croix, le 4 et les 4 couleurs qui sont représentées dans notre, je ne sais pas comment ça s'appelle, pas sigle. Logo, voilà, c'est ça le mot, le logo. Voilà. Bon, on va prier pour Peter. Seigneur, je te remercie pour mon mari, Seigneur. Je te remercie pour ce cœur que tu lui as donné. Je te remercie vraiment, Seigneur, de parler au travers de lui ce matin. Je sais que tu as déposé des choses en lui. Je sais que tout le long de sa vie, même avant qu'il soit né, Seigneur, ta main a été sur lui. Je sais, Seigneur, que tu as prophétisé sur lui et que des choses vont se réaliser encore ce matin, que tu vas partager ta parole, ton cœur au travers de lui. Seigneur, je prie que ce ne soit pas lui qui parle, mais que ce soit toi, que tu touches nos cœurs, que tu bouleverses notre compréhension, Seigneur, et que Saint-Esprit, tu fais ton travail, car ta parole est vivante et elle retourne à toi et on accomplit tout ce que tu as destiné pour elle. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Good morning. Good morning. Good morning. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir à nouveau de vous retrouver. Après une petite pause la semaine dernière, dont Landry a pris la suite, on revient à notre série L'as-tu rencontré? On va se baser ce matin sur l'évangile de Jean, chapitre 11. Vous pouvez déjà chercher dans vos Bibles, Jean, chapitre 11. Et la dernière fois, on était dans l'évangile de Jean, on parlait de l'homme qui était né aveugle en Jean 9. Donc c'était avant qu'on a parlé de Bartiméeus et de Zachée. Ça fait 2 semaines, donc ça fait 3 semaines. Et là, on va revenir dans Jean chapitre 11. Entre les deux, Jean 9 et Jean 11, il y a Jean chapitre 10. On peut lire que Jésus a réclamé d'être le bon berger. Et vous pouvez lire le discours de Jésus. Et on constate à nouveau que les Juifs, ils ont mal interprété. Ils ont compris que Jésus finalement blasphémait et ils ont essayé de le lapider. Et Jésus, il a pu s'échapper. Et là, il se retire dans un endroit là où Jean, le baptiste, Jean faisait ses baptêmes au départ, loin des autorités, mais
pas loin de la foule qui est revenue chercher Jésus pour voir et écouter le Messie. C'est presque la fin de son ministère public. Pourquoi il est retourné là où ça commençait avec Jean? Peut-être qu'il avait la nostalgie. Peut-être c'était Back to the Future. Il revenait au point de départ pour mieux préparer le final. On ne sait pas. En tout cas, Lazare, un ami de Jésus, tombe malade. Il est en danger de la mort. Et on va lire l'histoire en Jean chapitre 11 à partir du verset 1. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin que travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. On s'arrête là, juste pour faire quelques constats. Déjà, Marie et Marthe, ils envoient à Jésus un message. On ne sait pas comment il savait où il était. Peut-être qu'il avait entendu parler, peut-être il suivait par WhatsApp le ministère de Jésus. On ne sait pas. On ne sait pas non plus combien de temps ça a pris pour le messager d'arriver avec Jésus. Mais ce qui est bizarre, c'est que Jésus reste encore 2 jours. Mais pour comprendre cette histoire, il faut comprendre que c'est juste une question de l'amour de Dieu. Quand ils envoient le message, il ne dit pas c'est Lazare, il dit celui que tu aimes. Pas celui qui t'aime, mais celui que tu aimes. Ils ont compris que Jésus aimait profondément Lazare. Et Jean nous raconte aussi que Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Et donc, par extension, on peut se rappeler que Jésus nous aime. Il nous aime, qu'on soit disciple ou pas. Il nous aime. Et il est prêt à agir pour notre bien. Il dit que cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin que, travers d'elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Mais il est resté là. On pourrait imaginer que tout de suite, il dit aux disciples, mais allez-y, on va retourner vers Jérusalem, vers Béthanie, on va prier pour Lazare. Mais non, il reste 2 jours de plus. Pourquoi? Parce qu'il les aimait tellement. Il avait quelque chose qui était mieux, qui était meilleur que leur souffrance. Et donc, il voulait qu'ils récoltent le maximum de ce plan de Dieu pour leur vie. Et donc, il reste jusqu'au bon moment. Puis, il dit aux disciples, c'est à partir du verset 7, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tu récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Le disciple lui dit, « Mais Seigneur, s'il est endormi, il sera guéri. » Enfin, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas appelle Didyme,
dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. À nouveau, je m'arrête, juste pour faire quelques constats par rapport aux disciples. Ils pensent que Jésus est fou. Jésus, pourquoi il allait retourner là où il vient d'échapper d'une lapidation? Ils ne comprennent pas, c'est un thème récurrent. Fréquemment, les disciples ne comprennent rien. Mais je me demande, est-ce qu'on est tellement différents? Mais je parle de moi, pas de vous, évidemment. Ils sont loyaux, fidèles, ils sont courageux. Ils vont avec lui pour mourir. Mais ils n'ont pas entendu ce que Jésus a dit. Jésus a dit que c'était à cause d'eux qui n'étaient pas là. Ou plutôt, il a dit que c'était pour leur bénéfice. Il était joyeux de ne pas être là, parce que comme ça, ils allaient croire encore plus en lui. Et on se souvient de chacun des signes de Jean, c'était communiqué pour que, c'était partagé pour que les gens croient en Jésus. Et on va voir un nombre de rencontres dans ce passage. Le premier avec Marthe, à partir du verset 17. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Bethanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à son rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » On s'arrête à nouveau pour quelques constats. 4 jours. Jésus a attendu 2 jours. Il a peut-être pris 1 journée pour revenir, si c'était là où Jean faisait les baptêmes. Donc 1 jour pour le messager, 2 jours d'attente, 1 jour pour revenir. Lazare est décédé juste après que le messager est parti. Mais 4 jours pour un juif, c'était la preuve qu'il était vraiment mort. Il se disait que peut-être les maladies pouvaient faire semblant, il peut avoir un coma pendant 3, mais 4e jour, c'est sûr et certain, quelqu'un est mort, il est dans le tombeau, il n'y a plus aucun espoir. Ce n'était pas juste une question de faire du CPR, de ressuscitation, de défibrillation. Non, là, vraiment, toute l'âme est partie, il n'y a plus rien. Marthe lui dit, mais si seulement tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. Elle croit toujours en Jésus. Elle sait que tout était possible et à la fin du temps, Lazare allait être ressuscité pendant le jour de résurrection. Mais Jésus dit, non, mais je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui. Marthe a répondu, oui, je crois. Mais comment toi tu réponds à cette question? La prochaine rencontre, c'est avec sa sœur Marie, à partir de verset 28.
Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir, et ils la suivirent en disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En le voyant pleurer, elle et les Juifs venaient avec elle. Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Et encore une fois, je m'arrête pour faire quelques constats. Marie dit la même chose que sa sœur. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Pendant les 4 jours, ils ont dû dire ça l'un à l'autre fréquemment en disant, mais si seulement on avait pu trouver Jésus plus vite, si seulement Jésus était venu, on aurait pu éviter cette catastrophe. Je me demande s'ils savaient que Jésus restait là où il était 2 jours de plus. Qu'est-ce qu'ils auraient pensé à ce moment-là? Et combien de fois nous, quand les mauvaises choses arrivent, on dit, mais si seulement, Seigneur, tu avais fait autrement, tu avais fait autre chose, tu étais là avec nous, si seulement. Mais Dieu a sa plan et ses projets. Et des fois, on a besoin de passer par le sombre vallée de la mort. Jésus était profondément indigné et bouleversé. Dans ma version anglaise, il dit « deeply moved in spirit and troubled ». Mais en fait, littéralement, le mot pour profondément indigné, c'est en ranaclant avec colère. Colère. Comment on traduit? Est-ce que Jésus était en colère parce qu'il voyait le manque d'espoir, d'espérance? Est-ce qu'il était en colère parce que la souffrance a touché son ami? Ou est-ce que c'était comme traduit en anglais, il était profondément touché, plein de compassion, bouleversé? À partir du verset 34, on continue. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Et là, on arrive sur le verset 35. C'est un des versets les plus courts de la Bible. Jésus pleura. Les Juifs diront alors, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément indigné. Jésus, en renaclant avec colère, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Je m'arrête. Verset 35. Jésus pleurait. Pourquoi? Il savait la fin de l'histoire. Il savait précisément ce qu'il allait faire, ce qui allait se passer. Pourquoi il pleurait?
Moi, je pense que Dieu a tellement de compassion pour nous. Il partage notre joie à chaque instant. Il partage notre désespoir à chaque instant. Il crie de joie avec nous, il pleure avec nous. Et même si il sait que la fin de l'histoire est glorieuse, il comprend notre souffrance très profondément en lui. Il est troublé. Et il a pleuré. Souvent, on écoute dans les commentaires que ça, c'est le côté humain de Jésus. Mais on ne peut pas diviser Jésus en deux. Jésus n'est pas deux personnes différentes. Il était entièrement humain, entièrement Dieu. Dieu, le Fils, pleurait. Marie dit, ils sont déjà. C'est très poli. Je pense qu'elle voulait dire, ils puent déjà. 4 jours dans le tombeau, dans un climat qui fait chaud, même si c'est dans un tombeau, la décomposition du corps a commencé. Mais Jésus répond, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il dit la même chose à nous. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Verset 41. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes, et le visage enveloppé de linge. Et Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Maintenant, on voit le plan de Jésus, l'objectif, le but, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. C'est un signe pour que nous puissions comprendre, puissions croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, le Messie qui est venu pour sauver le monde. Je me dis, c'est une bonne chose qu'il a crié, Lazare sort, parce que sinon toutes les morts dans les tombeaux auraient sorti. Tellement est la puissance de Dieu. Il parle et les morts se ressuscitent. Les gens reviennent à la vie. Lazare, il est d'abord vivant, mais pas libre. Il y avait encore les bandelettes et le linge. Ils auraient mis un linge sur le corps et après ils auraient mis en cerclage des bandelettes. Je ne peux pas m'empêcher de croire que c'est en quelque sorte une répétition pour l'événement principal qui aurait lieu quelques mois plus tard à Pâques. Et Jésus, il a dit à la Saint-Esprit, quand tu me ressuscité, merci de ne pas oublier d'enlever tous les bandelettes. Parce que ça, c'est pas facile à sortir. Mais les bandelettes ne peuvent pas le retenir. Et je me demande, quelle était la réaction? Toute cette foule qui est venue pour consoler Marie et Marthe, qui pleuraient, qui voyaient Jésus pleurer, il y avait beaucoup de bruit, mais là, Lazare sort, il est vivant. En anglais, on dit, jaws touching the ground.
Ébahi. ébahis, Époustouflé. époustouflés. Les gens étaient, j'imagine. Il y a quelques conclusions de ces passages. Pour tous ceux qui aiment Jésus, qui ont accepté l'offre de Jésus, tous ceux qui sont ses disciples, nous savons que n'importe quelle maladie n'aboutira pas dans la mort. Parce que nous avons la vie éternelle. Lazare, il est passé par la mort, mais il était ressuscité. Nous aussi, nous pouvons passer par la mort physique. Mais si on met notre confiance en Jésus, on est ressuscité pour la vie éternelle. Dans notre détresse, on devait faire ce qu'ont fait Marie et Marthe. Ils ont demandé à Jésus pour l'aide. Ils ont cherché Jésus. Ils ont compris qu'il était le bon berger, même dans la sombre vallée de la mort. Si on lit le psaume 23, les 3 premiers versets, ça parle du bon berger quand les choses vont bien. Mais il est encore bon berger dans les 3 derniers versets, là où les choses vont pas bien. Jésus a promis d'être avec nous tous les jours. Et donc, quand les difficultés arrivent, et il arrivera. Quand la persécution vient, et elle arrivera. Quand on est malade, et ça arrivera. Quand notre vie commence à affaiblir, et ça arrivera. On peut faire comme Marie et Martha, ils ont fait. On peut demander à Jésus pour l'aide. On peut le chercher, on peut demander qu'il vienne. Et il nous accompagnera à la vie éternelle. Et même le plus petit entre nous peut expérimenter quelque chose de plus grand que ce que Lazare a vécu. Parce que Lazare a été ressuscité à la vie. Mais nous pouvons être ressuscités à la vie éternelle. Lazare, il est à nouveau décédé plus tard. Nous aussi, on va passer tous par la mort physique. Mais on peut être certain, si on accepte l'offre de Jésus, que la vie éternelle nous attend. Mais je pense que cette histoire, ça parle également à notre situation. Je pense que pour certains d'entre nous, il y a des aspects de nos vies qui sont morts. Ils ont été encerclés avec les bandelettes et cachés dans un tombeau. Et Jésus, ce matin, il veut rendre à la vie tous les domaines de nos vies. Et donc, le Saint-Esprit est en train d'agir. Demande-lui de ressusciter, de rendre à la vie tous les domaines qui ont été mis au tombeau. Que Saint-Esprit, tu fais ton travail, tu vas là où chacun écoute ce matin. Tu commences à pénétrer profondément dans le cœur de chacun et que tu fais revenir à la vie tout ce qui est mort en nous, au nom de Jésus. Peut-être tu es vivant, peut-être tous les aspects de ta vie sont en vie. Mais peut-être tu n'es pas entièrement libre. Peut-être tu as encore des bandelettes qui t'empêchent vraiment à vivre pleinement. On va demander au Saint-Esprit de enlever les bandelettes. Et pour te ramener à la liberté entièrement. Liberté de la peur, du rejet, de la colère, de l'amertume, de tout ça qui peut nous empêcher de vivre pleinement cet espoir, cette espérance que Dieu nous donne. Saint-Esprit, nous prions en nom de Jésus que maintenant tu agis et tu délivres de la peur, du rejet, de la colère, de l'amertume. Seigneur, on est plusieurs
qui n'ont pas pardonné tous ceux qui nous ont offensés. Et on est finalement encerclé, on est emprisonné, on est confiné par les bandelettes de ce non-pardon. Je me souviens d'un témoignage, quelqu'un qui avait raison, humainement parlant, de ne pas pardonner quelqu'un, mais était convaincu par un prédicateur de libérer le pardon. Et quand il a libéré le pardon, il s'est rendu compte qu'en faisant ça, il a libéré un prisonnier. Et que finalement, le prisonnier, c'était lui. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on excuse, on justifie, on ignore l'offense qui a été faite. Mais pardonner, c'est un acte d'obéissance parce que Jésus, quand il a été crucifié, il a dit « Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et nous, on est appelés à faire pareil. Et c'est important. Parce qu'on peut être en vie, mais on peut être comme Lazare au départ, complètement prisonnier de ça. Saint-Esprit, aide-nous à libérer le pardon. Aide-nous à être libérés de ces bandelettes. Au nom de Jésus. Amen. Pour finir, revenons à notre thème. L'as-tu rencontré? Et comment tu vas réagir? Tu peux réagir comme ceux qui demandent « Mais pourquoi il n'est pas venu plus tôt ?» Ou tu peux réagir comme eux qui ont dit « Mais il pouvait guérir l'homme né aveugle, mais il ne pouvait pas sauver son ami, et donc on rejette Jésus. » Parce qu'on n'a pas compris ce qu'il est en train de faire. Ou peut-être, à la fin, au lieu de croire et de le suivre, tu vas courir et tu vas dire aux autorités. Ou peut-être comme ces autorités, tu vas s'accorder avec d'autres personnes. Et tu vas te dire, non, mais il faut qu'on se protège. Vous pouvez lire la fin de chapitre pour vous-même. Et donc là, tu vas voir comment le péché te pousse encore dans le péché. D'abord, ils décident tous de tuer Jésus. Mais là, maintenant, le consensus y est. Il comprend que si Jésus continue comme ça, il ressuscite même les morts. Les Romains allaient venir enlever les autorités et les pouvoirs. Et donc, eux, les politiciens, eux, ils perdraient leur place. Et Caïphe, le chef sacrificateur, il a dit, c'est mieux qu'un homme mort pour sauver tout son peuple. Et même s'il était méchant, il a prophétisé que Jésus allait mourir pour tout le peuple. Ils ont commencé à dire, on va tuer Jésus. Et en Jean chapitre 12, verset 10, on voit que face à le succès et les gens qui venaient voir Jésus, ils ont décidé aussi de tuer Jean-Baptiste. Le péché amène vers le péché. Et le péché amène vers l'amour. Or, tu peux réagir comme ceux qui ont vu le miracle, le signe, qui ont compris que ça était la confirmation que Jésus venait de Dieu le Père, qu'il était le Messie, et ils ont décidé de mettre leur confiance en lui, de croire en lui et de le suivre comme Sauveur et Seigneur. L'as-tu rencontré? Ce matin, l'as-tu rencontré? Ce matin, est-ce que tu as vu qui il est?
si tu ne connais pas encore Jésus, c'est le moment. Je t'invite à mettre ta confiance en lui. On va chanter pour vous. On va chanter une chanson en anglais qui s'appelle Tremble, trembler. On va chanter cette chanson qui, je ne sais pas quel est le sujet, mais ça peut être Lazare. Parce que le premier verset, ça peut parler de Lazare, comment il a demandé de l'aide quand il était encore en vie. Et le deuxième verset, quand on demande qu'il soit ressuscité. Et donc, je vous invite à louer le Seigneur avec nous. Donc, bien qu'on chante en anglais, en français, les paroles disent « Paix, tu réponds la paix. L'orage autour de moi qui s'apaise à ton nom. Calme, l'océan se calme, la rage en moi se calme. Toutes les vagues à ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Souffle, que ces os revivent, que ces poumons chantent, et encore je louerai. Que ce matin, que tes poumons soufflent, que tes os revivent, et que tes poumons chantent et louent le Seigneur Dieu vivant. J'avais juste, quand Pete parlait à la fin, il parlait de bandelettes. Peut-être tu as été mis sous silence. Peut-être quelqu'un t'a dit de te taire. Peut-être quelqu'un t'empêche de vivre ta foi, ou quelqu'un t'empêche d'être pleinement toi-même. Sache que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si tu as besoin que quelqu'un prie avec toi, ou voilà, de t'accorder en prière avec toi, n'hésite pas à nous contacter. Cette parole, c'est pour toi. Car Dieu, il veut te libérer ce matin. Il veut te libérer des paroles que les autres ont pu prononcer sur toi, ou même les paroles que tu as prononcées sur toi-même. Et si tu as été mise sous scellé, mis sous silence, sache que le Seigneur, il veut libérer ce chant d'adoration, de louange dans ta vie et te libérer complètement. Amen. Bring it all to peace. Storm surrounding me, let it break. At your next step, on the sea to step. The raging needs to step every way. At your next, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. You silence fear. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Breathe. Call these bones to live. Call these lungs to sing once again. I will praise. Breathe. Call these bones to live. Call these lungs to sing once again. I will praise. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. You silence
The storm surrounding me, let it break. At your name still, call the sea to still, the rage in me to still every wave. At your name, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Oh, Jesus, Jesus, you silence fear. He's up alone on Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, 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 Call these bones to live. Call these lambs to sing once again. I will praise thee. Call these bones to live. Call these lungs to sing once again. Oh, I'll praise Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, You seal our spirit. Jesus, Jesus. Alléluia. Seigneur, nous appelons sur le nom de Jésus ce matin, car il n'y a aucun autre nom sous la terre, sur la terre ou sous la terre par lequel on peut être sauvé. C'est le nom de Jésus. Seigneur, en ton nom, nous avons la vie. En ton nom, nous avons la guérison. En ton nom, nous avons un sauveur qui s'est donné pour nous. En ton nom, Seigneur, nous avons la victoire. En ton nom, nous avons l'espérance. Alléluia. En ton nom, nous avons la liberté. Car tu as dit, Seigneur, que si le Fils nous libère, nous sommes vraiment, réellement libres. Seigneur, je te remercie, car non seulement nous t'avons rencontré ce matin, mais nous avons connu ta présence ce matin avec nous. Alléluia, Seigneur. C'est notre prière pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que non seulement nous te rencontrions, mais que nous connaissions ce Dieu vivant dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Apporte ta liberté ce matin. Alléluia. Agis, Saint-Esprit. Fais ton œuvre, Seigneur. Oui, silence les peurs ce matin. Toutes les peurs, Seigneur. Toutes les peurs. Toutes les That the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Amen. Nous élevons le nom de Jésus. Car les ténèbres ne peuvent pas, impossible que les ténèbres vaincrent la lumière. Amen. La lumière, Seigneur, que tu nous as donnée en Christ. La lumière qui est en nous maintenant. Nous sommes la lumière du monde. Car toi, la lumière du monde, tu vis en nous. Seigneur, tu fais vaincre complètement. Tu chasses la peur. Tu fais vaincre, Seigneur, et tu silences la peur dans nos vies.
Et Seigneur, nous proclamons ce matin que tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Nous proclamons, Seigneur, que nous n'avons pas peur, ni peur de la mort, ni de la maladie, ni d'un désastre soudain qui pourrait nous arriver. Mais comme la femme dans les Proverbes 31, Seigneur, nous rions devant l'avenir, car nous sommes confiants en toi. Alléluia. Seigneur, tous nos ennemis tremblent devant toi. Tous nos ennemis tremblent devant toi. Alléluia, Jésus. J'aimerais juste partager un tout petit témoignage qui nous a été partagé vendredi lors de la réunion de prière mondiale sur Go 2020. C'était un monsieur qui disait que quand il avait une vingtaine d'années, avec tout un groupe, ils étaient partis pour l'évangélisation Inde. Ils avaient préparé pendant les mois, ils avaient les spectacles, les prédications, tout le matériel, les grandes scènes. Ils attendaient une foule dans les villes en Inde. Quand on fait la publicité, voilà, ça fait sortir des dizaines, voire des centaines de milliers de gens. Et c'était ça leur attente. Ils avaient prié pour cela. Et puis, le jour où ils sont arrivés, il commence à pleuvoir. Et la pluie est tombée tellement fort qu'ils ne pouvaient pas faire les réunions comme prévu. Il y avait quelques centaines de personnes qui étaient rassemblées, c'était tout. Et tous les jours, l'équipe, ils étaient là, pendant 5 jours, à supplier le Seigneur, mais arrête cette pluie. Mais cette pluie n'arrêtait pas. Cette pluie n'arrêtait pas, ça continuait. Il dit, mais Seigneur, est-ce que tu n'entends pas nos prières? Est-ce que tu nous écoutes pas? Nous prions, nous sommes là pour faire ta volonté. Pourtant, il pleut, tu nous empêches, Seigneur. S'il te plaît, si tu m'entends, arrête cette pluie. Et le 5e jour, un messager vient, comme dans l'histoire ce matin. Un messager vient et dit, mais est-ce que vous n'avez pas entendu? La publicité qui a été faite depuis des semaines et des mois dans toute cette région faisait en sorte que chaque personne de cette région savait qu'un tel jour, les chrétiens arrivaient. Un tel jour, les chrétiens venaient dans cette région pour prier et pour prononcer l'évangile. Or, ce jour-là, c'était le début des pluies. Et depuis des mois, il y avait la sécheresse qui empêchait les plantes, les moissons de pousser dans cette région. Les gens, ils avaient imploré Dieu, mais rien ne s'est passé. Or, le jour où les chrétiens sont arrivés, la pluie est arrivée. Amen. Ça m'a tellement encouragée, tout comme cette histoire ce matin, que même Marie et Marthe, ils imaginaient qu'il allait se passer, les choses allaient se passer comme elles avaient pensé. Comme elles avaient imaginé, mais comme on a dit depuis le début de l'année, notre Dieu est capable d'agir. Et il a envie, il veut agir au-delà de tout ce que nous pouvons penser, tout ce que nous pouvons même imaginer. Au-delà de quelques centaines de personnes qui assistaient à des réunions en Inde, il avait prévu que toute la région connaisse que ce jour-là, le seul Dieu des ciels réponde. Amen, alléluia. Seigneur, que nous aussi, nous voyons la gloire de Dieu. Comme on a lu ce matin, Seigneur, que nous croyons seulement et nous verrons la gloire de Dieu. Seigneur, nous prions que les signes, des prodiges, des miracles accompagnent la prédication de ta parole dans une dimension que nous n'avons pas encore connue, Seigneur. Seigneur, qu'il en soit ainsi dans nos maisonnées, dans notre entourage, qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans l'église de la Renaissance, Seigneur, que ce soit à Bousignac ou que ce soit là où chacun habite. Seigneur, que ta gloire descende, que nous goûtions et que nous voyons, que tu nous utilises, Seigneur, comme tes outils de travail, car nous voulons vraiment voir ta gloire, Seigneur, pour la gloire de ton nom seulement et pas le nôtre. Nous chantons ton son, parle beaucoup mieux de tous les vains discours entendus sur terre. Ton son parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense.
comme Caïphe a prié, Seigneur, que ton sang soit sur toutes nos têtes, Seigneur. Car tu es mort pour nous, Jésus. Tu es mort pour nous donner la vie. Tu es mort pour nous pardonner de tout notre péché, Seigneur. Tu es mort pour nous libérer. Tu es mort pour nous faire sortir, Seigneur, de toutes les entraves de l'ennemi. Tu es mort, Seigneur, pour nous ramener à la vie, Seigneur, et nous vivons maintenant pour toi. Seigneur, remplis chacun de nos poumons aujourd'hui, Seigneur, avec tes louanges. Nous te louons pour tous tes bienfaits, Seigneur. Nous te louons pour les cœurs de nos amis que tu es en train d'attendrir, afin qu'on puisse proclamer l'évangile avec eux dans les jours qui viennent. Je te remercie, Seigneur, pour chacun pour lequel nous prions pendant ce mois de mai, pendant ce confinement. Que nous ayons, Seigneur, cette assurance que tu es à l'œuvre. Merci pour les rendez-vous divins de cette semaine. Merci pour les moments d'intimité que nous allons goûter avec toi, Seigneur. À toi toute la gloire, à toi toute l'honneur, toute la louange, toute la sagesse. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. Je vous invite à juste rester quelques instants dans le silence. Juste laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Qu'il aille jusqu'au bout de tout ce qu'il a commencé ce matin. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'invitons à venir remplir chacun de nous avec ta puissance. Comme Gwyneth a dit tout à l'heure, Paul, il a écrit aux Éphésiens que Dieu est capable de faire infiniment plus de tout ce que nous demandons ou pensons. Et comment il est capable de faire ça? Par sa puissance qui est en chacun de nous. Et dans le Saint-Esprit, nous t'invitons à libérer en nous ta puissance. Que tu vas jusqu'au bout de tout ce que tu as commencé ce matin. Que tu touches nos cœurs, que tu nous changes, que tu nous transformes par le renouvellement de nos intelligences. Amen, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui sont malades, que tu les guéris. Si ce matin tu es malade, mets ta main là où ça fait mal. Ou si tu as le cœur brisé, mets ta main sur ton cœur. Et Saint-Esprit, nous te demandons par le sang de Jésus de guérir. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Toi aussi. Bon dimanche. Bon dimanche. Bonne semaine. Oui, Au revoir. à très À bientôt. On vous aime.